Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir choisi de passer 3/4 d'heure en notre compagnie. C'est très gentil. Toute la troupe de cet programme vous remercie. D'autant que ce matin, normalement, les sujets devraient vous intéresser. On va vous parler des additifs dans les aliments, les Kids United qui cartonnent, les lanceurs d'alerte sur Internet, des potiers de père en fils et puis sa spécialité. Je me tourne vers vous, David. Nous allons parler des lanceurs d'alerte sur Internet. Alors, pour résumer, ce sont des anonymes qui, sur les réseaux sociaux, dénoncent quoi? Les dérives, des abus. Pour que le grand public soit sensibilisé, c'est ça, c'est à ces dérives? C'est ça. En fait, finalement, ce sont des gens qui ont accès à certaines informations et qui vont vouloir enrayer, effectivement, les dérives orchestrées par les personnes puissantes ou les groupes puissants. Alors, pour exemple, Erin Brockovich, qui avait effectivement fait en sorte que l'eau soit potable à nouveau dans l'état dans lequel elle vit aux États-Unis. Edward Manning, Edward Snowden, voilà. Il y a plein de gens comme ça qui se disent je vais révéler au grand public des dérives. Et pour exemple, j'ai voulu aller rencontrer une femme qui s'appelle Martine Donnette, qui depuis 24 ans est en guerre contre les dérives justement de la grande distribution, puisqu'il faut savoir qu'en France, les supermarchés étendent leur surface commerciale illégalement. C'est ça, parfois dans l'illégalité. Pas parfois, très souvent. C'est-à-dire qu'ils ont une autorisation pour une surface donnée et finalement ils vont faire un centre commercial qui va être beaucoup plus important. Au passage, ça va tuer le commerce de proximité. Mais plutôt qu'un grand discours, je vous emmène rencontrer Martine Donnette et son combat. Edward Snowden, Chelsea Manning, l'association de lutte contre la maltraitance animale L214 ou encore Martine Donnette et son mari Claude Diot sont ce que l'on appelle des lanceurs d'alerte. Des anonymes qui partent en guerre contre les dérives des multinationales, des puissants ou de certains États en révélant au grand jour les preuves accablantes qu'ils ont découvertes. Pour Martine et Claude, le combat est envers les centres commerciaux qui tuent volontairement le commerce de proximité en étendant leur superficie illégalement sans permis de construire. Mon combat a démarré suite à mon propre dossier. Moi, j'ai acheté un magasin dans la galerie à Vitrolles et quelques années après, j'ai été en procédure et dans le cadre de ma procédure, les plans de la galerie marchande ont disparu et au fur et à mesure de nos découvertes, on s'est rendu compte que le permis de construire avait été refusé et c'est à partir de là qu'on a commencé nos recherches et à comprendre l'urbanisme commercial. Alors ça, c'est l'ancien centre commercial tel qu'il a été construit en 1970. Après ça, en 1985, Raouf déclare que ça, c'est existant alors que ça n'existe pas. C'est une fausse déclaration. 1988, voilà, Raouf a réalisé toute cette extension avec un refus de permis de construire. Le centre commercial de Vitrolles a obtenu 40 000 m² de surface de vente. Aujourd'hui, ils sont à 55 000 m², dont 15 000 qui n'a pas été autorisé. Concrètement, quand vous allez sur Marignane, Gignac, Vitrolles, vous pouvez constater l'incidence catastrophique que ça a eu sur le commerce de proximité de la zone de chalandise. Depuis 24 ans, comme l'État et surtout les élus locaux ne font rien, Martine a décidé avec sa très faible retraite d'attaquer les géants de la grande distribution. Et figurez-vous, elle gagne ses procès. Si l'État allait rechercher les infractions de la grande distribution, ça représenterait plus de 418 milliards d'euros. Et ça permettrait de relancer le commerce de proximité et la petite agriculture. Ils ont les moyens de faire les procédures, ces gens-là. Mais nous, on n'a pas les moyens. Si on veut récupérer l'argent, il faut que le peuple s'en mêle. Ça n'est pas que notre affaire, monsieur. L'affaire des 418 milliards, c'est à tout le monde. 418 milliards d'euros non perçus par l'État. Et des géants de la grande distribution qui continuent d'agrandir leurs centres commerciaux en dépit de toutes les règles de sécurité environnementale et des interdictions administratives. Sans les preuves que Martine et Claude ne cessent de dévoiler et sans les actions juridiques qu'ils ne cessent de mener, tout cela resterait bien enfoui dans les méandres du pouvoir. Et la question qu'on a envie de vous poser, David, est-ce que le travail de Martine et de son époux porte ses fruits? Alors, le travail de Martine et de son époux porte ses fruits, puisque, effectivement, ils arrivent à faire condamner les enseignes. Simplement, il y a un problème derrière, c'est que les élus locaux qui devraient appliquer la sentence, finalement, laissent couler. Donc, je vais vous donner un exemple. Dans le dossier qui est là, en face de vous, Damien, il y a 418 milliards d'euros de condamnation des grandes surfaces, des groupes commerciaux. Personne ne va chercher cet argent.
Waouh. Personne. Le préfet, par exemple, là, dans le cas d'un centre commercial récemment, à Châteauneuf-les-Martigues, le 3 août dernier, il y a un inspecteur de la concurrence et de la consommation et des répressions des fraudes qui est allé mesurer la surface illicite suite à une condamnation. Eh bien, aujourd'hui, l'expert a dit effectivement, ils sont dans l'égalité. Eh bien, aujourd'hui, plus rien n'avance. Ils sont dans l'illégalité. Ils sont dans l'illégalité, plus rien n'avance. Voilà, un autre exemple, pareil, il y a Marignane, un autre cas où effectivement le préfet devrait faire appliquer la loi, il ne fait pas appliquer. Donc, et on termine avec ça, David, donc ça veut dire qu'il y a trop d'enjeux économiques à la clé. Alors il y a trop d'enjeux économiques à la clé, les emplois. politiques ne bougent pas puisque, bon voilà, on sait qu'effectivement leur Ils veulent se faire réélire. Ils veulent se faire réélire. Simplement, le problème, face à tout ça, le combat de Martine et de Claude est très utile parce qu'à côté de ça, le commerce de proximité ferme à cause des surfaces qui s'étendent. Pour exemple, et j'en ai fini, 800 commerces de proximité qui ont fermé à Marseille, 600 à Nice, 140 à Dax. Alors bien évidemment, la grande surface, ça fait très joli quand on voit comme ça, mais derrière, il y a des vraies conséquences. Et la chose qu'il faut dire et rajouter, c'est que le commerce de proximité aujourd'hui, qui l'envahit ? Les enseignes de grande distribution avec leur nom, avec rajouté Market derrière, et finalement, ils deviennent les commerces de proximité qu'on trouve. C'est bien qu'on ait défendu Donc, ce il faut matin aider Martine les et petits Claude. commerçants. Voilà. Et toutes les infos sur l'association sont sur le site de cet programme. Merci beaucoup, David, c'était très clair.